Donc, bonjour à toutes et à tous. Pendant les quelques minutes qui me sont accordées, je vais vous parler de trois choses. De cosmétique, de botanique et de musique. Alors ces trois domaines qui paraissent a priori assez hétéroclites jouent pourtant sur une même rythmique, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire toute la présentation avec des rimes en hic, j'en suis clairement incapable. Je disais donc, imaginons qu'une plante ne soit rien d'autre qu'un gigantesque orchestre philharmonique. Que toutes les cellules qui la composent, que ce soit les cellules des feuilles, de la tige ou encore des racines, soient en réalité les artistes qui composent ce grand orchestre. Tous ces musiciens jouent tous d'un instrument bien distinct, en suivant une partition qui leur est propre. Le violoniste joue la partition de violon, tandis que le pianiste, lui, joue sa partition de piano. Et tous ensemble, grâce à un langage commun qu'est la musique, sont capables de créer ce que nous appelons une symphonie. Et bien chez la plante, c'est à peu près pareil. Toutes les molécules sont capables de communiquer entre elles grâce à un langage cette fois-ci moléculaire en suivant une seule et unique partition qu'est l'ADN. En suivant cette partition, je vous l'accorde, un peu spéciale, cet orchestre cellulaire est capable de créer une symphonie responsable du bon fonctionnement de l'organisme. C'est-à-dire que la plante va produire des molécules qui vont lui permettre de se nourrir ou encore de se défendre. Et même des molécules que nous pourrons utiliser pour faire des produits cosmétiques. Alors justement, ces produits cosmétiques, j'y arrive. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des produits cosmétiques que nous retrouvons aujourd'hui sur le marché est issue de la nature. Les molécules qui portent l'activité même de ces produits cosmétiques est directement dérivée de cette symphonie jouée par les plantes. Maintenant, si vous le permettez, prenons le cas de Cathy. Cathy est une cellule foliaire, une cellule des feuilles. Cathy joue du violon depuis son plus jeune âge au sein de cet orchestre qu'est la plante. Elle s'est vue, à son entrée dans cet orchestre, recevoir un cahier de partitions qui allait lui permettre de jouer avec les plus grands artistes. Mais aussi loin qu'elle puisse s'en souvenir, Cathy et ses camarades ont toujours joué la même chanson, malgré le fait que son cahier de partitions soit plutôt bien fourni. En effet, une seule des partitions de ce cahier est lisible. Toutes les autres sont verrouillées, cachées, derrière un verrou qui empêche Cathy et ses camarades de tourner les pages de leur cahier. Malheureusement donc pour notre orchestre, il est destiné à jouer encore et toujours le même morceau. Eh bien, vous l'aurez compris, pour la plante, ce sont des parties de l'ADN qui sont rendues indisponibles par ces verrous moléculaires et qui l'empêchent du coup de produire toutes les molécules qu'elle est capable normalement de produire. Eh bien, c'est ici même que j'interviens. Un peu comme Passepartout, je possède un bon nombre de clés qui pourraient permettre d'ouvrir ces verrous moléculaires et permettre à la plante de produire toutes les molécules qu'elle serait capable de produire. En réalité, j'utilise des petites molécules qu'on appelle des sondes épigénétiques capables de lever des marques de répression qui empêchent l'ADN d'être lu par ces cellules. Ces cellules, maintenant capables de lire une nouvelle partition, vont pouvoir jouer une nouvelle mélodie, c'est-à-dire synthétiser des nouvelles molécules qu'elles ne produisaient pas juste avant. Et c'est ainsi qu'un biologiste comme moi, à la base voulant créer des crèmes de rajeunissement, est devenu chef d'orchestre. Merci.